Bonjour! La fonction rationnelle, la dernière fonction du chapitre. L'exemple que j'ai choisi, un fakir de 50 kg qui se couche sur des clous. Alors, je vais écrire ici le nombre de clous et ici la masse en kilogrammes par clou. Par exemple, si j'ai 5 clous, la masse en kilogrammes par clou va être de 10 kg. Alors ici, ça va être le point 5,10. Évidemment, on pourrait rajouter des clous, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Donc, par exemple, si j'avais 10 clous, la masse en kilogrammes par clou serait de 5. On pourrait aussi avoir 50 clous, ce qui serait une bonne idée. On aurait 1 kg par clou. Mais ce qui ne serait pas une bonne idée, ce serait de tout mettre la masse sur un seul clou. On reconnaît, j'espère, le graphique. C'est une fonction rationnelle, fonction qu'on a déjà vue plus tôt dans notre secondaire. La règle f de x est égale à 50 sur x. X, le nombre de clous, et f de x, la masse en kilos par clou. Je n'ai pas dessiné l'autre partie parce que sinon on aurait des nombres négatifs et ça aurait moins rapport avec l'histoire. Faire un ratio, ça veut dire faire une division. Et souvent, faire une division, c'est quand il y a un partage. Par exemple, je partage la masse du fakir entre les clous. On peut aussi partager 600 $ avec le nombre de colocataires. Plus on est de fous, plus on rit dans l'appartement. Alors, j'imagine une gang de gars qui vivent ensemble. Et plus ils sont nombreux, moins ça coûte cher. La règle ici, ce serait f de x est égal à 600 sur x. X, le nombre d'amis, et f de x, le prix, pas le prix total, mais le prix par ami. On peut imaginer d'autres histoires où on partage, où on divise. La fonction de base rationnelle, c'est f de x qui est égal à 1 sur x. Évidemment, on partage un entier avec x, le nombre de ce que vous voulez. Si x vaut 1, 1 divisé par 1, ça fait 1. Et si x vaut 2, 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Si x vaut 3, 1 divisé par 3, ça fait évidemment 1 tiers. Ce qui est important de comprendre, c'est que jamais f de x vaut 0. Il n'y a pas de valeur de x, n'existe pas, qui vont faire qu'on va avoir 0. Même si x vaut 1 million, 1 divisé par 1 million, ça ne fait pas 0. Alors, je vais dessiner ici ce qui s'appelle une asymptote horizontale. Une asymptote, c'est une droite vers laquelle on va tendre sans jamais la toucher. Ça s'appelle ici une asymptote. Comme ceci. Pourquoi j'ai écrit « il y a deux asymptotes » ? Effectivement, il y en a deux. Il y en a une qui va être verticale. Cette asymptote-là est verticale. Et pourquoi? Vous allez voir ça bien vite. Si x vaut 1 demi, 1 divisé par 1 demi, ça fait 2. Et si x vaut 1 tiers, 1 divisé par 1 tiers, ça fait 3. Donc, 1 demi 2 et 1 tiers 3. Et on voit encore la forme, la fonction rationnelle qui prend vie devant nous. Environ comme ça. Et jamais on va toucher ici l'axe des y. Parce que jamais on peut donner la valeur 0 à x. Je m'explique. On ne peut pas donner la valeur 0 à x parce qu'on ne peut pas faire 1 divisé par 0. Donc, f de x n'existe pas lorsque x vaut 0. Alors, jamais x vaut 0 et jamais y vaut 0. C'est pour ça que le domaine, c'est l'ensemble de tous les nombres réels sauf 0. Et c'est pour ça que l'image, c'est l'ensemble de tous les nombres réels sauf l'élément 0. Je vous laisserai faire les autres propriétés si vous voulez. On peut aussi donner des valeurs négatives. Si x vaut moins 1, évidemment, 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Et en remplissant la table de valeurs correctement, ça va donner la même chose, mais dans le cadran 3. Toi, ici, tu es une asymptote verticale. Et ton nom, c'est x égale 0. Et pour l'autre asymptote, ici, tu t'appelles y égale 0. C'est ça ton nom. Alors ça, c'est bien. Je vous invite à bien voir la fonction rationnelle de base. Voilà, elle est magnifique, mieux que jamais, sur GeoGebra. Pour l'asymptote verticale, je vais maintenant parler uniquement de l'asymptote verticale. Ce qui donne naissance à une asymptote verticale est une division par 0.
On n'a pas le droit de diviser par 0. C'est pour ça que ici, si x vaut moins 2, il n'y aura pas de valeur de f de x. Essayez-le, vous allez voir. Moins 2 plus 2, ça fait 0. 1 divisé par 0, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque x vaut moins 2, je suis certain qu'il va y avoir une asymptote ici verticale et son nom, c'est x égale moins 2. L'asymptote horizontale, j'en parle pas tout de suite. Elle va exister à chaque fois. Ici, elle va être un peu plus haute. Je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. Ici, elle va s'appeler y égale 0. Ici, elle va s'appeler y égale 0. Et ici, elle va s'appeler y égale 3 demi. Ne stressez pas avec ça. Pour l'instant, c'est l'asymptote verticale qui est intéressante. Et je vous dis que c'est à la position x est égal à moins 2. Ici, c'est quoi le x qui est interdit? La valeur de x qui est interdite, c'est la valeur de x qui vaut 3. Parce que 2 fois 3, 6, mais moins 6, ça fait 0. On ne peut pas diviser par 0, donc il va y avoir une asymptote verticale à la position x égale 3. Même chose ici, x égale 3 va être interdit. Alors, x égale 3 et x égale 3, c'est interdit. Parce que même ici, si x vaut 3, ça fait 3 moins 3, 0. Et 2 fois 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc, 3 n'existe pas. Et ici, x et h de x. Si vous voulez vous amuser à compléter les tables de valeurs ici, en rouge ou avec n'importe quelle couleur, allez-y. Mais on va avoir ce look-là à chaque fois. Puis à chaque fois, ça va donner une fonction qui va s'en aller comme ça, comme ça, comme ça. OK? Attention, à un moment donné, on va peut-être rencontrer dans notre parcours de vie des fonctions rationnelles qui vont être un peu à l'envers. OK, donc, on se rappelle, on ne peut pas diviser par 0, et ce qui donne naissance à l'asymptote verticale, c'est quand on divise par 0. Je vais maintenant glisser un mot sur l'asymptote horizontale. Ici, tiens, je mets tout de suite la verticale, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, et là, c'est écrit 80 sur x. Donc, quand x vaut 0, il n'y a pas de valeur à f de x. Donc, toi, je te baptise, tu t'appelles x égale 0. Mais cette fois-ci, l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale, pardon, je vais en glisser un mot un petit peu plus long. Regardez, si x vaut 1, 80 divisé par 1, ça fait 80, et plus 5, ça fait 85. OK, si x vaut 80, 80 divisé par 80, ça fait 1, plus 5, ça fait 6. Et même si x valait quelque chose comme 1 million, ça fait 80 divisé par 1 million, plus 5. Et ça va donner 5,00008. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même si x est très, 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 très grand, jamais, on va atteindre la valeur f de x qui vaut 5. À cause que 80 divisé par un très grand nombre, il va quand même rester un petit quelque chose. Plus 5, on va donc dépasser le 5 à cause du petit quelque chose dont je viens de parler. Alors ici, il va y avoir une asymptote qui va être horizontale. On va la placer un peu n'importe où et je la baptise y égale 5. Encore une fois, on va avoir ce look-là ici, cette apparence-là. Mais ce n'est qu'une esquisse. Sûrement que ça a rapport avec le plus 5 qui est ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous présente maintenant la forme canonique pour la fonction rationnelle. Voici la forme tant recherchée. F de x qui est égal à a sur x moins h plus k. Par exemple, en changeant de couleur, je vous donne un exemple, moi, f de x qui est égal à 1 sur x moins 2 plus 3. Mais tout de suite, je vous le dis là, l'asymptote qui va être verticale, ça va être à la position x égale 2. On l'a vu, parce que si x vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0. On ne peut pas diviser par 0. C'est ce qui donne naissance à l'asymptote verticale. Et l'asymptote horizontale, ça va être y égale 3, et c'est le même 3 qu'ici. Alors, encore une fois, 3, 3, on parle de l'asymptote horizontale, et en jaune peut-être 2, 2, l'asymptote verticale. Alors maintenant, on va les convertir sous forme canonique parce que clairement, ce qui est ici, c'est vraiment loin d'être ce qui est là, n'est-ce pas? Mais c'est très facile. Il suffit de faire la division comme si on était en 3e secondaire. Et oui, 4x plus 2 divisé par 2x moins 2.
Regardez bien les termes en x. Combien de fois 2x rentre dans 4x? Il rentre 2 fois. Et je vais donc écrire 2. On va donc faire 2 fois 2x, 4x, et 2 fois moins 2, moins 4. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui vient d'apparaître? On le soustrait. 4x moins 4x, il ne reste rien, mais 2 moins moins 4, il reste 6. J'ai dit il reste 6. C'est un reste. La réponse, elle est ici. C'est égal à 2, mais il y a un reste de 6. Et si c'est un reste, ça veut dire qu'il n'a pas été divisé. Donc, je pourrais écrire 2 et 6 sur le dénominateur 2x moins 2. C'est un reste, il n'a pas été divisé. Tranquillement, on s'approche de la forme canonique. Oh, je m'en allais oublier le plus k. Il n'aurait pas été content après moi. En passant à un et, c'est la même chose qu'un plus. Je pourrais donc écrire 6 sur 2x moins 2 plus 2. Ah! Et finalement, 2x moins 2, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit truc avec ça? Tiens, je vais écrire en dessous. Ça fait 6 sur 2, mis en évidence, x moins 1, plus 2. Et là, on peut simplifier 6 avec 2, parce qu'il y a une multiplication qui nous permet de le faire. Ça fait comme si c'était 3 avec 1. Je n'écrirai pas le 1, je vais juste écrire 3 sur x moins 1, plus 2. Alors oui, je le proclame. C'est la même chose. Ça ici, là, je pense que je vais me faire un petit peu de place après avoir fait la division, que f de x est égal à 3 sur x moins 1 plus 2. N'est-ce pas merveilleux? On voit maintenant la forme a sur x moins h plus k. A sur x moins h plus k. L'asymptote horizontale, ça va être ici avec le plus 2. On va écrire y égale 2. L'asymptote verticale avec le moins 1, en fait juste le 1, on va donc écrire x égale 1. Alors tout de suite, on peut tracer nos asymptotes. X égale 1, ça va être ici. Y égale 2, ça va être ici. On peut se prendre au sérieux et graduer. Ça serait vraiment bien fait. Je ne l'ai pas fait beaucoup dans la vidéo. Alors, x égale 1 et y égale 2. OK? Le domaine, ça va être quoi? Ça va être tous les nombres réels, sauf le x qui vaut 1, il est interdit. Tandis que l'image, le y qui est interdit, qu'on ne touchera jamais, c'est tous les nombres réels, sauf l'élément 2. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on va avoir un look comme ça, ou bien un look comme ça? Il suffit, on va le voir dans une autre vidéo, de donner quelques valeurs à x pour voir vers où on s'en va. Mais c'est super important de savoir où sont les asymptotes. Je vous invite à les diviser. OK? Tous ceux-là qui sont ici, f de x, f de x, f de x, et vous amuser à retrouver la forme. Alors, au début, on a trouvé 2 reste 6. J'ai remplacé le mot reste par un plus. Ça fait donc 2 plus 6 sur 2x moins 2. J'ai mis le 2 à la fin, il est ici, et le 6 sur 2x moins 2 au début. Et finalement, j'ai fait une petite mise en évidence simple avec le dénominateur 6 et 2, j'ai obtenu 3. Pensez-y, c'est plein de magie. C'est très, très, très facile de convertir. Donc, on se rappelle qu'avec la forme canonique, l'asymptote horizontale n'est rien d'autre que y égale k, et l'asymptote verticale n'est rien d'autre que x égale h. Et un dernier rappel, l'asymptote verticale, c'est lorsqu'on divise par 0. On ne peut pas diviser par 0. Alors, très important. Voilà, c'était une introduction rapide, efficace, je l'espère, pour la fonction rationnelle. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.